De retour dans l'Africa Newsroom pour la deuxième partie, une invitée nous a rejoint. Il s'agit de Linda Nasrallah. Vous êtes comédienne, bienvenue. Et nous sommes toujours en compagnie de Patson, comédien, humoriste, et de notre éditorialiste Jean-Marie Bitomo. Tout de suite, le dossier du jour. Le stand-up est un spectacle comique au cours duquel l'humoriste s'adresse au public de manière informelle, un genre très populaire aux États-Unis qui s'est désormais imposé dans d'autres pays. C'est le cas notamment en Côte d'Ivoire où le stand-up a permis de relancer la comédie. Un reportage de notre correspondant Olivier Conin. Le théâtre ivoirien en perte de vitesse. Depuis la fin des années 1990, l'art dramatique a du mal à s'exprimer sur les planches. Le Festival national de théâtre scolaire, qui consacrait les jeunes acteurs talentueux, a été supprimé. Les grandes troupes comme Le Soleil de Cocody ou le Kotéba ont quitté la scène et avec eux les acteurs qui ont marqué leur temps. Entre la retraite pour les uns et les décès pour les autres, le paysage artistique s'est dépeuplé. Les acteurs qui subsistent ont viré au cinéma et surtout à l'humour pour pouvoir vivre de leur art. Le stand-up de comédiens est en effet la seule éclaircie dans le champ du théâtre ivoirien. Pourquoi le théâtre ivoirien ne fait plus recette? Quelles sont les difficultés de comédiens? Qu'est-ce qui explique le succès de l'humour auprès du public? Pour les acteurs du théâtre ivoirien, l'art dramatique souffre de l'absence de salles de spectacle et le manque de volonté de l'État pour soutenir les arts dans leur ensemble. Les comédiens ont recours au stand-up pour faire rire le public et gagner décemment leur vie. Cependant, beaucoup font preuve de légèreté selon certains observateurs. Ce sont des jeunes qui ne savent pas ce que c'est que l'humour, ils ne savent pas ce que c'est que le stand-up, ils ne savent pas ce que c'est qu'un sketch. Ils n'ont pas cette dynamique d'écriture, parce qu'avant de pouvoir être sur scène, il faut d'abord l'écriture. Ils n'écrivent pas, ils ne travaillent pas la mise en scène, et puis c'est des ramassis de, je peux dire, des vannes qu'ils racontent, et surtout avec des grossièretés que les Ivoiriens aiment bien. Si vous vous rendez compte, ils ont tous les mêmes blagues, ils ont tous le même contenu, à part quelques-uns, je dirais, comme Adama Daiko, qui travaille sur l'actualité, les faits de société, qui se cultivent, et aller jusqu'à éditer un livre sur le stand-up ou alors sur la comédie. Adama Daiko est justement l'un des précurseurs du stand-up en Côte d'Ivoire. Formé par Sidjiri Bakaba, l'un des monstres sacrés du cinéma et du théâtre, Adama Daiko a créé le Festival international du rire d'Abidjan au début des années 2000. Détenteur de nombreux trophées, cet acteur multidimensionnel est également écrivain. Candidat à l'élection présidentielle de 2010, son incursion dans la politique ne l'a pas détourné de sa véritable passion. Je suis un comédien de théâtre pour le théâtre. Et je suis venu à l'humour au moment où l'humour n'était pas connu comme un métier. Et nous sommes venus pour révolutionner l'humour, pour en faire un métier, pour que des personnes puissent en vivre. Et aujourd'hui, beaucoup de jeunes font de l'humour parce qu'ils ont comme repère, pour certains, Adama Daiko. Et là, ce n'est pas la facilité, mais c'est la simplicité. Mais il faut se remettre au travail, se remettre en cause. Et nous sommes des artistes, des humoristes qui font partie de ceux qui ont compris qu'il faut prendre le temps d'écrire, le temps d'élaborer avant de venir proposer les textes au public. Donc pour ceux qui me suivent souvent dans mes spectacles, comprendront que je m'inspire de l'actualité et ça demande de l'écriture. Pour la majorité des comédiens ivoiriens, il est difficile de vivre de son art. Les artistes ont d'autres sources de revenus comme la chanson. Exercer un autre métier n'est qu'un palliatif pour pouvoir rester dans le monde du théâtre. À Noumambo, un village de la commune de Makori, Ricouché, un comédien révélé au début des années 2000 dans l'émission de télévision Dimanche Passion de Barthélémy Nabo, est directeur d'école. Un métier d'éducateur qui lui permet de vivre décemment. La comédie à part, l'enseignement à part. Quand je suis au théâtre, c'est le théâtre. Quand je suis à l'école ici, comment on appelle, c'est l'école. Sans le théâtre, je ne peux rien, parce que moi, c'est vrai. Ou tu fais ou tu ne fais pas. Moi, j'ai fait le théâtre. L'avenir, moi, c'est que l'avenir est radieux. Ça, il n'y a rien à faire. Parce que je crois en ce que je fais. Même si aujourd'hui, on ne peut pas me donner un cachet de 2 millions, 3 millions, bon, les 150 000, les 100 000, les 60 000, je gagne. Bon, je peux dire, c'est petit, mais Dieu sait ce qu'il fait. Les comédiens adeptes du stand-up n'ont pas de difficulté à se produire parce que les cabarets, bars et autres espaces de loisirs et divertissement existent en grand nombre. Il n'y a pas besoin de dispositions particulières pour monter sur scène. Cela n'est pas le cas pour les pièces de théâtre qui nécessitent une logistique et des moyens financiers plus conséquents. Le théâtre aujourd'hui, s'il existe, il piétine. Ça coûte cher pour créer un spectacle. Et puis, deuxième chose, quand vous avez fini de monter le spectacle, il n'y a pas d'endroit où jouer. Dès lors que le Centre culturel français est en réflexion, enfin, l'Institut français en réflexion, le palais de la culture est en réflexion, il y a plus de salles. Même quand, si ces deux salles étaient en fonction,
ça ne suffit pas pour Abidjan. Et puis, il faut trouver des salles où on peut jouer à moindre coût. Parce que vous avez constaté, le public n'aime pas payer pour nos spectacles. Pour le comédien, l'impulsion doit venir des autorités qui doivent considérer la culture comme un secteur économique à part entière, au même titre que le café-cacao, le gaz ou le pétrole. Je veux aussi demander qu'on mette en place, n'est-ce pas, cette réalité de l'industrie culturelle. Il faut qu'on comprenne que le cinéma est une industrie. En Europe, ça se voit, ça se vit. Le théâtre, l'humour, l'art, qui est un métier comme tout autre, a besoin d'être industrialisé pour qu'on en fasse, je veux dire, son gagne-pain. Au-delà de l'infrastructure culturelle à mettre en place, les acteurs de la scène théâtrale doivent également s'unir pour mutualiser leurs moyens, gage de succès. Le préalable, c'est la formation des stars du stand-up ivoirien. Comme en toute discipline, il y a d'abord l'apprentissage, il y a l'écriture, il y a la formation, il y a l'audace. Il faut que la génération, ou alors ceux qui ont le talent, ils puisent dans la démarche créative du quotidien, des faits de société, mais le genre du stand-up ou de l'humour, essayer d'apporter un habillage artistique à ce qu'ils font. Sinon, à un certain moment, on tombe dans la monotonie, on tombe dans la facilité et facilement, on disparaît de la scène. Il faut qu'ils puissent avoir des espaces où eux-mêmes ils jouent, ne pas attendre des promoteurs pour être sollicités. Au total, le théâtre ivoirien traverse des moments difficiles. L'absence de salles de spectacle et la défection des mécènes amènent les artistes à jouer tous leurs rôles. Cela a un impact indéniable sur leur créativité. Metteurs en scène, comédiens, régisseurs, ils jouent tous leurs rôles et la qualité de leurs prestations s'en ressent. Le succès du stand-up devrait servir de levier pour réintroduire le théâtre auprès du public. Le rire est un puissant produit d'appel qui devrait servir aux comédiens à exprimer la totalité de leur talent. Il y va de l'avenir du théâtre en Côte d'Ivoire. Patson, le stand-up, vous connaissez bien. Donnez-nous une définition, votre définition du stand-up. Le stand-up, c'est aussi du théâtre. Hein. Quand on me parle du théâtre, c'est l'écriture, c'est les mêmes techniques. Seulement que le stand-up, c'est faire les vannes, il faut les faire rapidement, faire rire tout de suite, toucher les gens à un instant bien donné. Quand on monte sur scène, on fait rire tout de suite. On n'attend pas, on ne réfléchit pas pour faire rire. Et puis, il y a le one-man show, où il y a le déguisement et tout. Et puis après, il y a le théâtre classique avec des pièces de théâtre, littérature, des personnages qu'on déguisés avec un décor et tout ça. Le stand-up, on a aussi des décors, mais on a un micro, une bouteille d'eau, une serviette, on peut jouer partout plus rapidement. Voilà, en gros. Mais moi, en France, j'ai associé, parce que j'ai une formation de vrai comédien, j'ai fait un peu de théâtre, du one-man show et du stand-up. J'ai associé les trois disciplines pour créer mon style à moi depuis 10 ans, que j'enseigne ici en France, et qui fait que c'est un style où c'est du one-man show, mais on rigole comme le stand-up. Le rire est tout le temps présent. Pourquoi? Parce que c'est dans l'écriture. Il ne faut pas que ça soit des paragraphes qui font rire, il faut que chaque mot se fasse rire, et la manière d'apporter le mot fait rire aussi. Voilà. Est-ce que vous comprenez que les comédiens qu'on entend dans le reportage disent que finalement les gens sont plus attirés vers ce style, vers le stand-up, que vers les autres types de comédie maintenant? C'est dommage parce que le one-man show est très efficace quand c'est bien écrit. La pièce de théâtre, on rigole beaucoup quand c'est bien posé. C'est vrai que le stand-up, les gens trouvent qu'une facilité. Et tout le monde veut faire du stand-up. Mais le stand-up, c'est très, très, très dur. Faire rire quelqu'un, à travailler, à improviser, à toucher tout de suite, c'est très dur. Après, si les gens utilisent des mots que la rue ou le public connaît déjà, ils vont rigoler. Mais combien de temps? Pendant 10 ans, faire ça, non. C'est comme le monsieur disait, c'est dans la technique d'écriture. Il faut écrire, il faut toucher tout le monde. Il ne faut pas toucher que des Ivoiriens, il faut toucher aussi toute l'Afrique, il faut toucher des Européens, il faut toucher tout le monde. Il faut pouvoir sortir de l'Afrique pour jouer à l'extérieur. C'est ça le plus dur. Ce n'est pas de faire rire que les Ivoiriens. Les vannes qu'on sort pour faire rire que des Ivoiriens, on se connaît, on va au marché, on va dans un bistrot, on va à un mariage, on rigole. Mais après, si on veut professionnaliser, on veut vivre longtemps, il faut toucher aussi le Camerounais, le Congolais, un peu tout le monde. Comme faisait Jean-Michel Cancan, il touchait toute l'Afrique. Et après, aller vers l'Europe, toucher les Européens, toucher d'autres personnes. Il ne faut pas que les gens qui rigolent sont des personnes qui connaissent que ton code. Parce que les autres, ils sont exclus. Et ça, c'est une technique pour aujourd'hui, mais ça ne sera pas pour demain. Et un artiste doit pouvoir jouer partout. Moi, la chance que j'ai joué aux Antilles, j'ai joué dans le Maghreb, j'ai joué en Afrique noire, j'ai joué en Côte d'Ivoire. Souvent, les gens me posent la question, c'est drôle, parce qu'ils disent « Oui, mais toi, tu fais rire qu'en France.
Tu ne peux pas nous faire rire, nous les Ivoiriens. Je suis Ivoirien, j'ai des vannes qui font tomber les Ivoiriens. Souvent on me dit, ouais, mais notre riz ici à Abidjan, c'est pas ton riz de France. Mais ça me fait marrer parce que moi j'ai une formation de comédien. C'est pas parce que tu fais rire dans un marché à Abidjan que tu es comédien. Sinon, tout le monde devient comédien. Et ça pour toucher tous les publics et tous les pays. C'est une technique d'écriture. C'est une technique d'écriture. Il faut savoir, il faut aller vers les gens. Moi, j'ai beaucoup voyagé. J'ai eu la chance de voyager, de côtoyer des Arabes, de savoir qu'est-ce qui les fait rire, de côtoyer des gens. Je passe beaucoup de temps à voir les autres, des Indiens, des Chinois. Je passe mon temps à écouter les femmes quand elles parlent. Il faut se mûrir de tout ce qui est autour de soi. Et il ne faut pas rester toujours, parce que souvent, c'est dommage, il y a des comédiens, ils entendent une blague dans la rue, ils rapportent cette blague sur scène. C'est pas une création. Le stand-up, il faut créer, il faut toucher, il faut avoir des gimmicks. L'avis du promoteur culturel qu'on entend dans le reportage qui dit qu'il y a certains qui sont mal préparés finalement, qui ont un défaut d'écriture. Parce que souvent en Afrique, il y a des talents, mais il y a l'école, il y a la formation. Comme tout, on ne peut pas s'improviser boulanger ou boucher parce qu'on cherche du travail, bon, on devient boucher ou boulanger. Mais après, on voit la qualité du pain ou la qualité de la viande qu'on sert aux autres. Et un comédien, aujourd'hui, tout le monde veut être comédien parce qu'il pense qu'on gagne facilement sa vie. Non, il faut arrêter. Il y a une formation, il faut les accompagner. Et c'est dommage parce qu'il y a des gens qui ont du talent, mais ils ne peuvent pas être comédiens sur 10 ans. Ils peuvent faire marier 1 an. Et ils tombent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas d'autres réserves derrière. Et en France, ça existe. Il y a des comédiens, on les voit 1 an, 2 ans et c'est fini. Ils ne veulent pas aller à l'école. Pour ils disent que ça y est, en eux, ils font rire. Non. Il faut aller à l'école, il y a des techniques, il y a des... Comment se tenir sur scène, quand on prend une bouteille d'eau, avant de boire la bouteille d'eau. Pourquoi? Moi, quand je prends une bouteille d'eau, avant de boire, les gens rigolent. Pourquoi? Parce qu'il y a une technique, il y a un truc. Et quand vous regardez Louis de Funès ou bien Gabin et tout ça, c'est des gens qui travaillaient. On ne dit pas, je suis né comédien, je vais mourir comédien. C'est un travail. Et en Afrique, il y a beaucoup de talent, mais une fois encore, il y a certains qui ne veulent pas apprendre. Et souvent aussi, il n'y a pas les structures pour ces personnes. Et puis tout le monde veut jouer dans une grande salle au départ. Moi, j'ai fait des petites salles, 2, 3, 4, 5, et puis on remonte. Mais les gens sont pressés aujourd'hui, et ça ne va pas. Alors justement, on parle de formation. Linda, vous êtes une jeune comédienne. Qu'est-ce qui vous a amené à l'humour? En fait, c'est le théâtre au début. J'en faisais avec l'école et tout. Je n'étais pas du tout humoriste, c'était des pièces de Molière et tout. Ensuite, j'ai fait mon casting avec Patson, et c'est vraiment Patson qui m'a fait aimer l'humour, qui m'a fait découvrir et tout. Donc c'est Patson. Et vous êtes d'accord quand il parle de tout ce travail d'écriture qu'il y a quand même derrière l'humour? Ah oui, sans travail, il n'y a rien. Il n'y a rien, c'est vraiment le travail qui paye, il n'y a que ça. Est-ce que vous envisagez de faire du stand-up? Je préfère le one-man show. Après, peut-être faire du stand-up. Après, je suis en duo. Là, je suis en duo avec une humoriste qui s'appelle Sarah. Et peut-être qu'on fera du stand-up, mais je préfère quand même le one-man show. Alors Patson, vous accompagnez ces jeunes dans le Patson Family Show. Donc, est-ce que vous pensez que dans ce monde du spectacle, plus qu'ailleurs, qu'il faut parrainer des jeunes, les aider à émerger ces nouveaux talents? C'est pas que dans le monde du spectacle, c'est partout. On prend de l'expérience, on prend de l'âge, mais on donne la chance aussi aux autres pour pouvoir remplacer. Sinon, l'humour finit ou la culture, il faut toujours penser à la relève derrière. Il ne faut pas penser à soi, non. Et quand Linda le dit, moi, je l'ai fait. Ils font aussi du stand-up dans le one-man show. C'est une technique que j'ai mis en place, que j'ai appris au Canada. Et mon prof me disait, il faut arriver à associer les deux. Et aujourd'hui, pour moi, Linda, pour qu'elle puisse monter sur scène, elle a passé 2 ans à l'école avec moi. Mes élèves passent 2 ans. Après les 2 ans, ils ont des étapes à franchir. C'est maintenant, ne serait-ce qu'au mois de juillet, ils ont rodé pendant 40 dates au Splendide leur spectacle. Après les 40 dates, ils font mes premières parties. Après mes premières parties, ils jouent 1 fois par semaine, les vendredis, au théâtre du gymnase. Et à partir de septembre, ils auront leur spectacle. Vous avez vu, en 4 ans de formation, pour pouvoir jouer. Aujourd'hui, quelqu'un raconte une blague dans un bar. Demain, il veut qu'on le programme dans une grande salle de 1000 personnes, 2000 personnes. Mais non, il faut prendre le temps d'apprendre. Et eux, ils sont en apprentissage. Linda qui passe le bac, elle est à l'école. La priorité, c'est son école d'abord et le théâtre après. Et c'est vrai qu'en Afrique, souvent, par manque de moyens, on va tout de suite vers le Alors théâtre. justement, vous connaissez l'Afrique, vous connaissez la Côte d'Ivoire surtout. Oui. Est-ce que vous pensez que les jeunes là-bas ont cette chance, est-ce qu'ils ont les écoles pour se former dans l'humour? Il doit y avoir des écoles. Bon, je ne vis pas là-bas, donc je ne peux pas parler à leur place, mais j'ai discuté avec pas mal de comédiens. Je connais Adaman Daiko pour des festivals que je suis allé sur le continent, que je suis parrain de certains festivals sur le continent. J'aide aussi des comédiens sur le continent. Il n'y a pas beaucoup de salles, mais ça, c'est des privés qui doivent créer des salles. Les salles en France, par exemple, ce pas des salles qui appartiennent à l'État.
En France, il n'y a pas une salle, à part les Zénith et autres qui appartiennent quelquefois aux villes, aux municipalités, les machins. C'est des privés qui doivent créer des salles. C'est-à-dire moi ou un tel ou un monsieur X qui paye sa salle et qui produit des artistes. Mais aujourd'hui, en Afrique, on pense que l'humour, on ne gagne pas sa vie dans l'humour, ou l'humour, c'est le bouffon du roi qui fait rire dans le marché. Donc, du coup, les gens banalisent l'humour et les gens banalisent le comédien. En Afrique, on pense plus aux joueurs de foot, aux chanteurs. Voilà des stars, c'est des joueurs de foot, des chanteurs. Ce que les gens oublient, c'est que les joueurs de foot, à partir de 29 ans, 30 ans, c'est fini. Or, un comédien, à 70 ans, il peut faire un film. Je prends l'exemple de Omar Sy. Omar Sy, ça fait plus de 17 ans. 17 ans après, il fait un film, un carton. Jamel Debbouze, pareil. Gad Elmaleh. Donc, il y a des gens, à 70 ans, ils font un film, ils sont riches à vie. On peut gagner sa vie, il faut que les Africains respectent les comédiens. Et souvent, les comédiens ne sont pas encouragés. C'est-à-dire, comme le monsieur parlait des cachets, quand c'est un comédien noir africain qui joue, on lui donne un cachet dérisoire. Quand c'est un Européen qu'on fait venir, on lui donne plus. Moi, j'ai eu ces genres de problèmes au départ. Et à un moment, j'ai banni ça. Quand je suis africain, je suis noir, tu m'invites, tu me payes au même prix ou beaucoup plus cher parce que j'ai une valeur marchande, comme un joueur de foot quand on fait des transferts. Mais les Africains ne respectent pas leur humour. Ils ne respectent pas leurs comédiens. Souvent, les comédiens meurent sans rien et c'est dommage. Mais sinon, les structures, les salles de théâtre et autres, il faut que des privés se collent. Il faut que les privés mettent les moyens. Mais pour que les privés investissent sur un comédien, il faut que le comédien prouve. Il faut qu'il retrouve en retour, eux aussi gagnent quelque chose. Merci. Et tout de suite, un rappel des titres qui ont été développés en début d'émission au Burundi. Les manifestations se poursuivent, les protestataires s'opposent toujours à une candidature du président Pierre Nkurunziza, un 3e mandat, une contestation inédite dans le pays 10 ans après la fin de la guerre civile. Et le président soudanais Omar el-Béchir a été réélu lundi pour 5 ans avec 94,5% des voix. Une victoire largement prévisible à l'issue d'un scrutin boycotté par l'opposition. Pour autant, les défis sont nombreux pour le chef de l'État. Linda Nasrallah, merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes actuellement à l'affiche dans le Patson Family Show, donc qui se joue au Théâtre du Gymnase à Paris. Nous allons marquer une nouvelle pause en instant, la 3e partie de l'Africa News Room.